messieurs, dames, à la vôtre. Bon, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Laetitia. Bonjour chef. Ça va? Ça va et vous? Non. Ouais, si, ça va. Ok, alors aujourd'hui, on va vous faire un dessert. C'est un macaron, sur la base, tout le monde sait faire plus ou moins des macarons. Par contre, cette recette-là, ce macaron-là, il date de 1987, donc il est très simple. À l'époque, c'était moderne, évidemment. Aujourd'hui, forcément, ça devient un peu moins. Mais en tout cas, c'est vraiment super bon. Ça, par contre, ça ne va pas changer. C'est un grand plaisir de manger un dessert comme ça. C'est bon, c'est frais, c'est moelleux, c'est fondant. La cuisson du macaron est particulière, on va vous montrer. Donc on va commencer par ça, en fait. On va faire un macaron au fromage blanc. En tout cas, avec du fromage blanc à l'intérieur, vous allez voir, il y a des cerises amarena acidulées, très simple, reproductible, et c'est hyper bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia? Je trouvais ça très gourmand. Ah, c'est hyper gourmand. J'ai mangé tout ce que j'ai fait hier. Ah bon? Oui. Vous m'avez pas laissé le macaron? Non. Bon, moi je me casse. Ok, donc on va commencer? C'est parti? va. Allez, on y va. Alors, là vous avez un mélange, poudre d'amande et sucre glace. J'ai plus les proportions en tête, Laetitia, vous les avez? C'est 2 tiers, 1 tiers, me semble-t-il. 2 tiers de... Non, un peu plus que ça, je crois qu'il y a des 60-40. 60% de poudre d'amande. C'est 110 et 210 de... D'accord. Donc il y a plus de sucre glace que de poudre Oui. d'amande, c'est important pour moi. Et bon, en tout cas, vous avez la recette cet après-midi ou demain, mais en tout cas, c'est désucré au max. On ne peut pas aller en dessous, hein, évidemment. Et c'est quand même un macaron. Donc le macaron, la structure du macaron, c'est du sucre, évidemment. Donc là, on y va. On va mettre le sucre en 3 fois. On va mettre le sucre en 3 fois. On démarre les blancs tranquille. On met une première fois. C'est bon. Combien? 150 de poudre d'amande, 210 de sucre glace. 150 de poudre d'amande et 210 de sucre glace. Donc là, on commence à frotter doucement les blancs. Voilà, et on va mettre le sucre en 3 fois. Là, donc on a tamisé, hein, je l'ai dit, la poudre d'amande et le sucre glace. Voilà, c'est ultra simple, hein, ultra simple. Mais c'est aussi pour ça que c'est facile à reproduire et que c'est très bon. Je veux pas qu'on... Non. En fait, il y a une petite quantité là, donc petite quantité, ça veut dire on va l'aider un petit peu. Voilà. Donc là, on va faire le macaron. Vous savez, encore une fois, j'imagine faire un macaron. Ça va les gars? Oui, on va accélérer le mouvement. Accélérer un peu le mouvement quand même, sinon on va y passer la journée. Ah, voilà, c'est bien ça. Non, enchaînez si vous pouvez dire ça. Il y a quand même une petite masse. Donc, ok, donc là on monte les blancs tranquille. Bah en fait, ouais, une fois que les macarons sont faits, je vous montre les macarons cuits. Je vous montre les macarons cuits. Oui, chef. Regardez, bien sûr on en a fait cuire avant. Hein. Ils sont à peine colorés, très légèrement, et regardez surtout la cuisson. Très extrêmement moelleux. Regardez, presque pas assez cuit ici, ça c'est important. La cuisson est fondamentale. Regardez, c'est hyper moelleux. Regardez comme c'est hyper moelleux. C'est top, hein. Voilà, bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Regardez comme c'est joli. Voilà. C'est beau. Voilà. Regardez, là aussi, hein, c'est hyper moelleux. Hein. On a l'impression que c'est presque pas assez cuit, mais ça l'est. C'est-à-dire que si vous le faites trop cuire, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Oui. Alors là, regardez, on revient sur les blancs. Ça commence à mousser doucement. Ici, on va augmenter la vitesse. On remet la deuxième partie du sucre. Enfin, on met la deuxième partie du sucre. Le sucre se moule. On peut faire ça au sucre glace. Bon. Vous voyez comme ça mousse bien. Voilà. Et quand ça sera quasi monté, on met la troisième partie du sucre. On peut remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette, chef, pour les coques à macarons. Alors on peut remplacer par de la poudre de noisette, il faut juste faire attention à la quantité d'huile qu'il y a dans le fruit sec. Alors l'humidité, il y a 0,5 g pour tout le fruit sec à peu près. L'eau, le matière grasse par contre, là on peut être plus, comment dire, plus gras que l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, si vous mettez de la noisette, essayez de mettre 10% d'amande, ça va adoucir un petit peu la noisette.
Parce que là, pour le coup, moi, je laisserais plutôt la peau de la noisette. Pas de torréfaction avant, mais la peau, ça a du goût. Donc je mettrais 90% de noisette et 10% d'amande quand même. Pour adoucir un petit peu l'éventuelle amertume de la noisette. Regardez, ça commence vraiment à mousser, et plus à mousser. C'est mélange de tout. C'est mélange. Et là, regardez, c'est quasiment, pas encore, mais presque monté. Je vous laisse expliquer, parce que parler très fort. Expliquer la suite. Là, je vais commencer, une fois que vous voyez en fait à l'intérieur des blancs, on commence à voir les traces du fouet. Donc du coup, je vais pouvoir venir ajouter la troisième partie du sucre. Et il va vraiment falloir très serrer les blancs. Et on est en pleine vitesse. Oui, les blancs sont à température ambiante, les blancs sont à température et on les a cassés il y a 2-3 jours. On les fait vieillir un petit peu, comme ça les protéines, les protéines se détendent. Et on a des blancs qui sont un peu liquides, pas trop, et ça va permettre de mieux mousser et de faire un mélange de macarons qui soit plus lisse et un petit peu plus brillant. Et surtout plus lisse. Là, quand on fait comme ça en direct, c'est compliqué d'avoir quelque chose de très brillant. Après, moi j'ai d'autres techniques pour faire des macarons brillants et avec une coque extrêmement régulière. Mais la technique est un petit peu plus compliquée, légèrement plus. Donc là, on va simplifier. Et l'important, là, c'est d'avoir vraiment quelque chose de régulier et d'extrêmement petit. Sans la main, on prend un peu. Ok, alors là, regardez, on y est presque au niveau de la noix. Commence comme d'habitude les difficiles. Oui, chef. Donc là, on attend que ce soit bien monté. Voilà, les blancs sont bien montés, évidemment, bec d'oiseau, machin, etc. Tout ça. Ça, vous avez l'habitude, j'imagine. Et là, maintenant, on va incorporer. Alors, vous allez voir. C'est bon ? Oui, chef. On va incorporer. Pareil, hein, si vous voulez le même résultat que moi, il faut faire la même chose. Sinon, vous aurez un résultat différent. Il ne sera pas forcément moins bien, mais différent. Alors, si vous vous dites, tiens, c'est marrant, ça marche pas bien, ou c'est pas la même chose, bah, c'est normal, si vous n'avez pas le même process, vous n'aurez pas le même résultat. Ticia, moi, avec ma main, j'ai du mal, donc je vous laisse finir de corner, s'il vous plaît. Excusez-moi, juste je vous prends un papier, là. Ok. Alors, je vais commencer à faire un pré-mélange, puis à macaronner, puis je vais faire les Laetitia finir. Comme d'habitude, moi, j'ai ma main qui m'embête, donc voilà. Là, on fait tout de suite un premier mélange. Je ne macaronne pas, hein. Le but, c'est pas de macaronner tout de suite, c'est d'abord de pré-mélanger. Si on macaronne tout de suite, si ça va trop vite, le pré-mélange ne sera pas bien fait comme il faut. Et on risque peut-être d'un peu trop macaronner. Là, en tout cas, ça n'a aucun risque pour l'instant. Tant qu'on est à la verticale, vous voyez comme ça, il n'y a pas de risque. Et donc quand on va commencer à macaronner, c'est pour ça que ça va aller vite, on aura pré-mélangé tout l'appareil. Et là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Là, voilà. Regardez, on a pré-mélangé l'appareil. Voilà, et maintenant on va macaronner. Macaronner, c'est-à-dire qu'on va faire retomber les blancs. Et on va lisser la masse. La masse, c'est ce que vous avez dans le cul de poule, dans le saladier. Et ce que vous faites là, chef, on ne le fait pas au robot, n'est-ce pas? Non, 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 non. Là, c'est à la main. Là, il ne faut pas déconner. Faut pas déconner. Alors, vous vous approchez? Oui. Regardez. Encore une fois, même résultat, même process. Hein. Sinon, vous aurez quelque chose de différent. Et là, vous écrasez contre la paroi. Voilà. Et on commence donc le macaronnage. On vient de commencer le macaronnage des blancs. Enfin, de la pâte à macarons, excusez-moi. Voilà. Et on recommence. Laetitia, je vais vous laisser faire parce que moi, ma main me fait mal. Oui. Et là, Laetitia va vous montrer à quel moment on arrête le macaronnage du blanc. À quel moment on arrête le macaronnage du blanc. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pas mal d'entre vous, je pense, sont déjà fait de la pâte à macarons. Après, comme ça, je ne sais pas. Vous voyez, ça, là, on est quasiment macaronné. Je pense qu'on est quasiment prêt. Ouais. Vous voyez, l'appareil brille, il est souple.
Il n'est pas liquide, il est moelleux. Et vous allez voir, Laetitia va vous donner le truc. C'est très simple. Donc déjà, vous pouvez ramener toute votre masse dans un coin de votre cul de poule. Et vous faites retomber comme ça. Vous voyez en fait comment elle retombe assez doucement. Ça fait une petite vague. Après ici, vous prenez un peu de ce que vous avez sur votre corne. Vous le mettez, vous voyez que du coup, la pâte s'intègre dans votre masse. Et sinon, vous pouvez faire comme avec la pâte à choux. Vous faites un sillon. Et vous voyez, il se referme tout doucement. Donc du coup, votre macaronnage est prêt. Voilà, bah avec ça, hein, si vous ne faites pas des trucs macarons. Après, il y a 1000 façons de faire un macaron. Il y a 1000 process, 1000 recettes. Ce qu'on vous donne là, ça marche très bien et c'est facile. Hyper facile. C'est le macaron à la Neymar ou à la Mbappé. Vous voyez, champion d'Europe. Peut-être, hein, s'ils gagnent ce soir, peut-être qu'ils seront champions d'Europe. Moi, j'aime bien Marseille aussi, mais après, quand il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui gagne. Ah. Ok, Laetitia, vous avez la plaque, vous avez tout ça? Oui, chef. Bon, moi, j'ai encore une fois, j'ai ma main qui ne marche pas, donc je vais laisser Laetitia pocher. Comme d'habitude, nous, on pèse tout. On pèse tout. De façon à avoir quelque chose de bien régulier. Et c'est plus simple pour tout le monde. Après, une fois qu'on a l'habitude, évidemment, c'est différent. Mais là, au moins, vous êtes sûr d'avoir le même poids pour tous les macarons. Et donc, le même poids pour toutes les personnes. Voilà. Alors, spécialité de Laetitia. Hein. Le poids, c'est combien à cru, Laetitia? C'est 30 grammes, chef. Voilà, vous êtes à 29 grammes. Vous voyez, ça, vous êtes forte. Qu'est-ce que vous êtes forte? Merci, chef. Non, ça fait plaisir. Et elle est à 30 grammes à chaque fois. Hein. Incroyable. Ça touche. 31 grammes, ça sera bien. On peut les faire de tailles différentes, chef. Vous faites ce que ensuite. vous voulez. Moi, je Voilà. vous montre un dessert à l'assiette. On va appeler ça plutôt une petite macaronade. Une macaronade. Mais vous faites la taille que vous voulez. Petit, lunch, vous faites ce que vous voulez. Très gros comme ça, vous faites ce que vous voulez. Pareil. Si vous faites une grosse taille, c'est mieux de partir en spirale pour avoir quelque chose de régulier, en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Si vous voulez faire un gros gâteau macaron, c'est mieux. Là, on les a mis au four. À Allez-y. 170 pendant environ 10 à 11 minutes. Alors, 10 à 11 minutes, évidemment, c'est notre four, hein, qui est un four ménager. Après, chez vous, ça peut être 9, ça peut être 9,5, 11, 11,5, 12. Enfin, 12, ça m'étonnerait, mais vous voyez, ça dépend du four, évidemment, même s'il est ménager. Donc, c'est une information importante, mais c'est quand même une information, pas plus. Maintenant, on va faire la crème mousseuse, parce que moi, je ne fais pas de mousse. Crème mousseuse au fromage blanc. Donc, on a un des jaunes d'œufs. Voilà. Le sucre, il est où, Laetitia? Juste à côté de vous, chef. Ah bah oui. Il est là. Alors, eh ben, expliquez, Laetitia, hein, puisque vous l'avez fait hier soir. Allez, elle est partie, Laetitia. Bon, c'est moi qui vous l'ai expliqué. Donc, vous avez les jaunes et on va monter un sabayon, c'est-à-dire une émulsion. Du coup, en attendant, on a déjà fait fondre notre gélatine. On va mélanger après au fromage blanc. Et là, vous avez la crème fouettée qu'on va juste redonner un petit coup avant de faire le mélange. On arrête 2 secondes pour bien mélanger le sucre. Voilà, ça sera plus simple. En faisant ça. Voilà, et c'est reparti. Donc là, on a de la crème montée, du fromage blanc et de la gélatine. La gélatine qui bien sûr est fondue autour de 40 degrés à peu près. Et là, on monte le sabayon, l'émulsion, à plein pot. Alors très important, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le jaune cru, les œufs crus. Là, pour le coup, ils ne sont pas cuits, ils sont simplement montés en émulsion. Et ça commence à monter doucement. Vous voyez bien? On va attendre un petit peu, hein, tant que ça monte. Encore une fois, là il y a de l'eau, il y a de la matière grasse, on incorpore de l'air. Ça monte.
Pour revenir aux coques des macarons, vous les laissez croûter ou pas? Comment? Vous les laissez croûter, les Non, macarons? direct au four. Il n'y a pas de croûtage. On les met direct au four. Comment? Ça commence à, Ouais. à blanchir. Ça commence à blanchir, ouais. Je suis désolé, ça fait du bruit, hein, mais quand il faut, il faut. Quand il faut, il faut. Oui, ça blanchit, forcément, on incorpore de l'air. Et ça monte, c'est normal. Alors, vous voyez, il n'y a pas trop de sucre. Mais par contre, il y a beaucoup de jaune par rapport au sucre. Donc on a regardé, on a un savaillon qui ne sera jamais aussi bien monté que s'il y avait plus de sucre. Mais là, c'est pas trop sucré, donc c'est important. Et on a quelque chose, regardez la matière, on a quelque chose qui paraît plus gras, ce qui est normal. Il n'y a pas trop de sucre par rapport au gras du jaune d'œuf. Et dans un jaune d'œuf, encore une fois, je le dis souvent, on a 31% de matière grasse. Donc évidemment, c'est obligatoire que le jaune soit un peu plus gras. Et tout ça, ça va disparaître. Avec le fromage blanc, la crème montée, ça disparaît complètement. Pour laisser la place à quelque chose d'extrêmement léger. Très léger. Voilà, regardez. On a quelque chose au ruban qui est parfaitement monté. Voilà. Et là, maintenant, on fait le mélange. Donc, du coup, chef, j'ajoute le fromage blanc à ma gélatine. Oh, il est là. Vas-y. Donc fromage blanc dans la gélatine, ça va faire refroidir la gélatine, évidemment, qui n'est pas très chaude, mais enfin quand même. Et après, on pourra incorporer délicatement la crème montée. Voilà. Donc là, on peut fouetter, il n'y a pas de problème. On ira plus délicatement avec la crème montée. Je vais venir mettre le savaillon. Allez. On va verser directement dedans. Oui, chef. C'est rapide. Vous avez un maris? Oui, chef. Eh, oui, chef, top. Il est gentil. Hein. Rigole pas. Alors, il y a des gens qui ont dit que j'étais extrêmement méchant avec vous. Ah bon? C'est vrai? Bah non, je serais pas là sinon. Bon, non, moi non plus, je serais pas là. Bon, On non. ferait pas de vidéo sinon. Bah non. On donnerait pas tout notre amour à tout le monde tous les mercredis. Notre amour? Oui, à tout le monde. Notre amour, voilà. Bah quand même, c'est extrêmement gentil à vous de faire des vidéos pour tout le monde le mercredi. Absolument. Mais c'est parce que j'aime ça aussi. Hein. Bah oui. Ça me fait plaisir de partager. Vous le savez bien. Non, mais il y a 2-3 posts où on disait vraiment que j'étais très méchant avec vous. Vous êtes pas méchant. Non, non, je suis gentil, je suis un mec gentil. Bon, pas trop m'embêter, mais je suis un mec gentil. Voilà, ça c'est bon. Ça n'empêche pas d'avoir du caractère. Vas-y. Attention. Et maintenant, on incorpore. Alors, il y a deux solutions. Ou on verse, on va faire là, le savaillon sur la crème. Ou on met la crème tranquillement. Regardez. Vous avez ce qu'il faut si vous voulez ça? Non, c'est bon, chef. C'est bon? Allez, on y va. Tiens, peut-être qu'on va faire le contraire, comme ça vous aurez une belle maryse. Voilà. C'est parti. On incorpore le savaillon dans la crème. On n'y va pas trop vite au début, puis on ira un petit peu plus vite à la fin. Et toutes les préparations sont à température ambiante, Ah oui, oui, chef? absolument. Oui. Comme d'habitude, toujours à température ambiante. Bon, il n'y a que la crème, évidemment, qu'on a mis au frigo pour la monter. Mais après, elle reprend à température tout doucement, hein, une fois qu'elle est montée. Et vous voyez, surtout, elle n'est pas trop montée. Hein. Elle est montée, mais très légère, mousseuse. Si vous la montez trop, ça sera plus gras. On sentira plus le gras. Il n'y aura pas plus de gras, mais on sentira plus. Puis ce sera beaucoup plus serré, moins mousseux. C'est pas une mousse, c'est une crème mousseuse. C'est pas la même chose. Crème mousseuse, c'est beaucoup plus dense. Et plus c'est dense, Je vais récupérer, chef. plus c'est dense, plus ça prend la bouche. Vous voyez, ça prend toute la bouche. Et donc c'est plus bon en bouche, forcément. Donc pas de mousse. Voilà. Allez, ici, on termine. Et là, c'est fini. Voilà. Alors, je ne vais pas goûter parce que j'ai goûté tout à l'heure. Évidemment, on a fait une d'avance. C'est celle-là que je vais goûter. Et vous la laissez 2-3 heures au frigo, 3-4 heures. Et il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez dedans. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Si vous vous posez la question, mettez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. La cannelle, des épices, des herbes, rien. Un peu de fleur de sel si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on la met au frigo pour 3-4 heures. Et Laetitia va ramener évidemment une crème mousseuse qui est déjà prise, qu'elle a fait hier soir. Et vous allez voir comme c'est léger. Regardez. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Elle arrive. On peut congeler les coques à macarons, chef, une Oui, fois... mais... Ouais, enfin, bien sûr, vous pouvez les couper.
Mais ça sert, franchement, c'est pas la peine. Faites-le le jour même, si vous voulez la veille, mais ça sert à rien de décompter. À moins, si ça vous plaît, faites-le. Mais vous allez perdre en structure, en, comment dire, en mâche, en tout, quoi. Ce sera plus humide, c'est dommage. Mais après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Regardez, vous voyez, c'est pris, mais c'est vachement mousseux. Et je répète, c'est une crème, hein, c'est pas de la mousse. Hein. Mais ça a moussé énormément. Regardez. Vous voyez toutes ces petites bulles d'air qu'on voit là? C'est génial. Hein. Et alors, si vous faites ça, c'est hyper bon. Et c'est pas gras, c'est ça qui est top. C'est pas gras. C'est très gras. Non. Vous avez une petite cuillère avec de l'eau chaude? Je vais vous donner ça tout de suite. Ben, on va faire le dressage. Et si on a le temps, s'il n'est pas sûr, on vous fera voir le jus. En tout cas, le jus, c'est des cerises amarena. Et on met à peu près, je ne l'ai plus en tête, mais vous aurez la recette sur Facebook, 40% de sucre, 60% de jus amarena, et qui est déjà sucré, pas de sucre, de citron, pardon, excusez-moi. 40% de citron, 60% ou 65-35, voilà, 65 de jus de cerise amarena, confite, et 35% de citron jaune, pas vert. Et voilà, on porte un petit peu à ébullition et on lit ça avec un petit mélange de fécule de maïs. Pas beaucoup d'eau, il faut que ce soit un peu épais. Fécule de maïs avec un peu d'eau froide. Voilà. Une fois que ça bout, là il faut que ça bout bien sûr, on met un petit peu de fécule de maïs, on lit, et une fois que c'est lié, ça nous donne un petit jus comme ça, qui se tient très bien, mais qui pour autant est très mou, très fondant, qui va nous permettre de faire un très joli dressage. On y va? Vous avez des macarons ici? Oui, je vais faire une petite blanche, chef, pour que ça soit plus joli. C'est bon, on va la brasser. Pour faire vos coques. Non, c'est bon, c'est bon. Vous avez La cuillère, l'eau chaude. une cuillère, l'eau chaude. Ah, tiens. Voilà, on va juste mettre un petit point. J'ai un petit cornet, chef, si vous... Ah, d'accord, non, c'était Non, c'était juste pour ça. Ouais, je vais juste essuyer ça. Voilà. On va le monter directement ici. D'accord. Comment? Je regarde la cuisson. Bien sûr, bien sûr. Faites comme chez moi. J'ai une poche là aussi. Alors, on a mis de l'eau chaude. Après, vous pouvez le faire à la poche, vous pouvez faire des gros boudins, vous faites ce que vous voulez. Hein. Évidemment. Alors, c'est pas vraiment une crème mousseuse faite pour faire des quenelles, mais c'est pas grave. Par contre, il ne faut pas la travailler. Hein. Une fois que vous avez fait ça, on la touche plus. Sinon, elle va se ramollir, ce qui est normal parce qu'elle est peu collée. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si c'est collé. Si ça se détend un petit peu, c'est normal. C'est aussi ça qui fait le moelleux. Enfin, bref, le moelleux. Et là, vous prenez, alors là, avec les doigts, petits doigts, main bien propre évidemment, vous mettez une, deux. Après, vous pouvez les découper en morceaux, vous faites ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai mis beaucoup de, comment dire, de cerises amarena. Enfin, beaucoup. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais. Parce que moi, j'aime bien, mais vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, évidemment. Essayez juste d'être un petit peu régulier dans le triangle que. Excusez-moi. Dans le triangle que vous allez faire. Voilà. Ouais, ça marche bien les quenelles, Laetitia. Oui, chef. Hein, vous étiez une mauvaise. N'oubliez pas mettre le jus, monsieur. Attendez, j'arrive. Il Elle est va plus là. vite que la musique. Elle dégaine beaucoup plus vite. C'est quoi votre petit trou là? Vous n'avez pas un trou plus gros, s'il vous plaît? Si, chef. Je fais toujours des petits trous, Laetitia, dans les poches, toujours. Elle aime bien. C'est des petits trous, des petits trous, des petits trous. Voilà. Regardez. Attendez, on va commencer par le milieu. Donc c'est très acidulé, hein, je répète, hein, bien sûr. Et vous voyez, il tient très bien, puisque Laetitia l'a collé, ce qui est parfait. On a de la poudre de pistache, Laetitia? Oui, mon chef. Ben, ça aurait été super. Désolée. Ah oui, vous pouvez. Hein. Vous avez une petite serviette, s'il vous plaît? Oui, chef. C'est pas compliqué, hein, sans déconner. C'est très simple. Après, vous mettez ce que vous voulez pour agrémenter des herbes, des pistaches, ce que vous voulez. Merci. Ce que vous voulez, mais par contre propre. Hein. Ça, c'est plus important que ce que vous avez. Enfin, c'est très important. Regardez. Hop. Voilà. Aussi bon. Vous voulez des paillettes? Ah oui, vous avez? Oui. Ah ben, envoyez, hein, faites péter. Faites péter les cacahuètes. Argent? Les deux? Oui, ce que vous voulez. Oui, les deux. Ouais. Ça, c'est totalement alimentaire, évidemment, parce qu'on va bien me poser la question. C'est alimentaire, évidemment, sinon je ne m'en servirai pas.
Évidemment. Voilà. Et alors là, moi je dis qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est à couper. Vous avez un couteau s'il vous plaît, Laetitia? Il faut couper. Vous voyez, c'est simple, c'est enfantin. C'est ultra simple. Mais putain, c'est ultra bon. Regardez. Couper dans la masse, hein, on va pas. C'est légèrement craquant. Tenez, Laetitia. Attendez, ne pouvez pas. Non, non, mais. On a une petite cuillère, voilà. Cuillère? Non, pas cuillère. Oui. Ok, et là. Putain, c'est bon. C'est hyper acidulé. Putain, c'est vachement. Marc, je pense qu'on peut mettre plus de citron. Encore plus? Ah oui, si temps pour temps, là, on est à 50-50. On est à 65-35. Bah 50-50. 50-50? C'est pas ce que j'avais dit? Bon, bah je le dis maintenant. 50-50. Vous voulez goûter? Ah oui. Allez. Même si je vais déjà manger. Bon, comme d'habitude, c'est pas très bon, mais. C'est pas très bon. Non. Mais vous allez voir, plus de citron, ça sera meilleur. Un petit peu plus de citron jaune. Elle va le marquer, Laetitia. 50 grammes, 50% de citron jaune, jus, et 50% de cerise, de jus de cerise amarine. Vous pouvez même mettre 60% de citron jaune, ça dépend de ce que vous voulez et de votre goût, évidemment. Si vous voulez un petit peu plus acidulé, un petit Oui, peu en plus. plus, ça sera meilleur avec un Ouais, peu ça plus. sera. C'est un petit peu sucré. Hein. Bah, vous voyez, c'est en direct. Hein. On l'a fait une fois ou deux, Laetitia. Deux, Oui, trois? 2 fois. 2 fois. Oui, c'est en direct, comme d'habitude. Ok, bah écoutez, moi je dis que c'est super bon. Et là, vous allez vous éclater. Qu'est-ce que c'est bon? C'est addictif ce truc. J'ai sorti les coques, chef, du four. Elles sont où? Elles sont encore chaudes là, donc là pour le moment je peux pas les Alors, manger. Là, excusez-moi. Celle-là a retombé un petit peu, mais c'est pas grave. Il vaut mieux ça et avoir quelque chose de très peu cuit en dessous pour avoir un macaron extrêmement moelleux et fondant et qui sera pour autant, une fois que c'est froid, très con. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça très bon. Vous voulez goûter? Ah, C'est bah, bon oui. Là, chef, j'ai les cuillères. Merci. Donc Camille, je vous ai fait un truc propre. Voilà. Je vous ai fait une grosse cuillère. Hein. C'est gentil. Je vous en prie. Du coup, je cadre plus du tout, chef, hein, la vidéo. Hein. Donnez-le moi. Je suis cadré. Hein. Je Prenez-la cadre dans la plus main, du s'il tout. vous plaît. Prenez la caméra dans la main. Moi? Oui, parce que moi avec ma main bah c'est oui. compliqué. Je sais pas où on est, non? Ok, vas-y, Laetitia. Non, je le. C'est comme ça, hein? Et ben voilà. Ah, génial. Ça, c'est Camille. Bonjour. Et là, vous avez Laetitia. Tom. Enchanté. Marianne est là. Anaïs. Bonjour. Ah là là. Alors, moi, je suis pas un spécialiste. Alors, ça vous plaît ou pas, Camille? C'est super, chef. Hein. Alors, de toute façon, elle va pas me dire le contraire, mais. Jamais. Non, non, mais... Ah, bougez pas. Le chef a trouvé un nouveau jouet du coup. Ah ouais, super. Génial. Attendez, bougez pas, hein, c'est important. Ah, vous voulez montrer ma nouvelle couleur de cheveux? Non, non, c'est votre nez et vos dents. Mon nez? Nouvelle couleur de cheveux. On est passé au roux. Tenez, Camille. je vous Merci, laisse, chef. Bon, bah voilà. Il est 13h, ça fait 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, tout pile. Alors, ça vous plaît? C'était très très bon. Ah, c'est très bon. Et en plus de jus de citron, ça sera encore meilleur. On va mettre 50 g de jus de citron, 50 g de jus d'amarena. Et si c'est encore un peu sucré pour vous, vous mettez 60 g de jus de citron et 40 g d'amarena ou Et il y a 35 g. 0,1 g de fleur de sel. Ah oui, il y a une belle pincée de fleur de sel. C'est pas beaucoup, 0,1 g, mais c'est une pincée de fleur de sel. Faut pas que ce soit salé. Mais la fleur de sel va permettre de ramener le goût longtemps en bouche. Voilà. Et donc, la recette sera bientôt Demain. Sur Facebook, demain, disponible. comme d'habitude. Voilà. D'habitude demain. Ok. Laetitia, vous avez un petit mot à dire? Quelque chose de gentil pour les gens qui nous regardent? J'ai hâte de rencontrer tous ceux qu'on va rencontrer bientôt là à Rennes, du coup. Ah bah On oui. va commencer notre tour de France. Ah mais c'est vrai. C'est dans 2 semaines. Dans 2-3 Ah oui, semaines, on c'est le arrive. 19 et 20 mars. Oui. Ah oui, on commence le Tour de France des villes, des grandes On est villes. complet en Pardon. plus, donc C'est complet à surtout pour Rennes. les masterclass déjà, Mais déjà aussi pour pour la conférence. Il y a une soixantaine de personnes déjà, je pense que ça va monter un peu. Pour la conférence, hein. Le masterclass c'est beaucoup moins évidemment, mais je ne veux pas avoir 60 personnes autour de moi, puis c'est moins intime. Quoi. Oui. Donc il y aura peut-être 15 ou 20 personnes, je crois, au maximum. Ah ouais, c'est déjà complet, c'est super. Après il y a Lyon dans le désordre, hein, parce que Je crois que c'est Bordeaux, Lyon après c'est Toulouse. presque complet, je crois il y a Bordeaux, Toulouse, Dijon ça sera au mois de Marseille. décembre, Marseille c'est au mois de septembre. Septembre, oui.
Et l'année d'après, on ira à l'étranger aussi. Alger, Beyrouth, comment dire, je sais pas, Casablanca ou Marrakech, Tunis, enfin voilà quoi. Bah ouais, Belgique, Suisse, on va être un peu partout. Et la France, évidemment. Donc c'est top. Et c'est top parce que les gens sont extrêmement réceptifs et très gentils. Donc je suis ravi. Et Moi Laetitia, aussi. je veux dire Camille, enfin, vous êtes- Laetitia vient avec moi évidemment, on y va ensemble comme d'habitude. Et normalement, les lives, du coup, continuent sur place parce qu'on part le mardi et le Mhm. mercredi. Absolument. Et du coup, ça ne nous empêchera pas. Si tout va bien, on fera quand même les lives du coup sur place. Tout va bien, hein, parce que pour Rennes, il n'y aura pas de problème. Oui. Après, on verra, mais normalement, ça devrait être bon tout le temps en live, mais en province ou à l'étranger. Mais ça, c'est l'année prochaine, l'étranger. Un petit mot, Laetitia, pour dire au revoir. Encore un petit mot. Encore un petit mot. Ben oui, oui. Bon, c'est bon. Ok. C'est bon, du coup, je pense que Bon, il est on se voit la 13h, semaine prochaine. 13h04. On se voit la semaine prochaine. Oui. Non, nous, on se voit tout à Nous, l'heure, on a dans un 20 atelier. minutes. Là. Faut pas déconner, j'ai pas de montre. Non Il est plus. là. Ok, bah écoutez, passez une très bonne après-midi. Un bon mercredi. Une Oh, c'est bonne encore fin les de vacances semaine. en plus, je crois. Ah oui, c'est les vacances. À C'est Paris, c'est les C'est vacances. encore les vacances, Ouais. je crois. Bon, alors si il y a des enfants ou des mamans, enfin, bonnes vacances si c'est le cas, bon travail si c'est pas le cas, belle semaine quoi qu'il arrive. À tout à l'heure. Ah bon? À tout à l'heure? Oui, nous. Ah bah oui, non mais nous, Et- on se voit toute la journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bah oui. À la semaine prochaine, si vous voulez, bien évidemment. En tout cas, nous on sera là, et moi je serai ravi de vous donner encore une nouvelle recette simple, top, extrêmement gourmande et très très